Tu dois te demander en ce moment, Tommy, pourquoi tu as un bandeau. Premièrement, il est fabuleux, mon bandeau. Mhm, mhm. Je fais ça pour toi parce que j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Je m'en vais là tout de suite après. Puis pour vrai, si tu me vois avec mes cheveux en ce moment, tu vas te dire ouh, fais quelque chose. Fait que j'ai fait quelque chose, j'ai mis un bandeau, ça me dérange pas qu'il soit taché de fond de teint. Par contre, une de mes casquettes que je vais mettre après, j'aurais moins aimé ça. Fait que c'est ça. J'explique mon bandeau. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un wear test sur le nouveau fond de teint Luminous de Marcel. Fait qu'on va essayer ça ensemble, on va voir le fini que ça donne, la durée du temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer de deux façons. Je vais l'appliquer mon côté droit au Beauty Blender, puis mon côté gauche au pinceau. On va voir quel fini ça donne avec le Beauty Blender et avec le pinceau. Puis ensuite, au courant de la journée, je vais vous montrer un peu le... Et il ressemble à quoi? Fait qu'est-ce que je suis devenu trop gras? Est-ce qu'il est parfait? Est-ce que ma peau elle est lumineuse? Et surtout, est-ce que je vais ressembler à Karine Vanasse? Parce que je sais pas si vous avez vu l'annonce pour la publicité pour ce nouveau produit-là, mais elle est parfaite, Karine, dessus. Je veux être une Karine comme sur l'annonce. Alors, je souhaite que ça va me changer en Karine. Fait qu'on fait ça ensemble. Comme je te disais, c'est le nouveau fond de teint Flawless Luminous. Et c'est peau parfaite qui s'appelle. Alors on s'entend, j'espère avoir une peau parfaite. On va aller voir ce que Marcel dit sur son fond de teint. Marcel dit que c'est un fond de teint illuminateur avec la technologie Skin Fusion. Skin Fusion, si j'ai bien compris, c'est une technologie qui fait que ton fond de teint se fond dans ta peau pour pas qu'on puisse le voir. Alors, texture soyeuse qui glisse pour un effet lumineux naturel. Il est enrichi de provitamine B5 hydratant. On s'entend, ce fond de teint-là est plus pour les peaux sèches. Si tu as la peau super grasse, ça se peut que tu l'aimes moins. Moi, j'ai une peau normale mixte. Ma zone T, elle est mixte. Mes joues sont un peu plus sèches. Mais j'aime le fini de ces fonds de teint-là. J'aime pas ça quand c'est mat. Alors, ça me dérange pas, moi, de devoir me retoucher une, deux, trois fois au courant de la journée. Puis, bah, c'est ça. C'est mes finis de fond de teint préférés. Je trouve tellement que ça te fait une peau parfaite quand c'est lumineux. Et aussi, tu es enrichi de vitamine B. Le fond de teint est enrichi de vitamine C et de caféine pour un effet énergisant. En gros, tu n'as plus besoin de boire de café dans ta vie, tu fais juste mettre ce fond de teint-là, puis pouf, t'es réveillé manoir. Ok. Comme tous les produits Marcel sont 100% sans parabènes, sans parfum, non comédogènes, etc. On le sait. Et ce que j'aime surtout, c'est que c'est des produits québécois. Dans cette collection-là, ils ont sorti le fond de teint Flawless. Ils ont sorti aussi le correcteur peau parfaite Luminous et aussi la poudre lumineuse. Et là, je me demande, parce que je viens d'acheter celle de Laura Mercier, je me demande si c'est le même effet. Celle de Laura Mercier, sur moi, elle a plein de petits brillants, alors je l'applique vraiment plus sur mes joues, sur mes tempes et un peu en haut du sourcil pour donner l'effet un peu peau hydratée en santé. Celle-ci, ce que j'ai remarqué sur l'annonce, Karine Vanasse a l'air d'en avoir partout parce que c'est même lumineux en dessous de ses yeux. Ça se peut que ce soit juste le cache-œil qui est très lumineux. On va voir ça ensemble. Et bon, on commence. Marcel n'a pas vraiment de base de maquillage. Par contre, je suis arrivé sur ce produit-là qui est l'hydratant City. Et celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est un hydratant antioxydant et c'est marqué qu'il peut être utilisé en base de maquillage. Je vais en mettre. Ça sent absolument rien comme tous les produits Marcel. Alors, si t'es quelqu'un qui aime pas les fragrances dans ses produits, ben je crois que tu vas vraiment aimer les produits Marcel. Premièrement, ils sont quand même abordables, sont vraiment pas si chers que ça. Et ils n'ont pas d'odeur. Si tu cherches une bonne bébé crème, exemple que tu n'es pas quelqu'un qui aime les fonds de teint, ben Marcel fait à mon avis les meilleurs bébés crèmes. Comme je vous l'ai dit, sur mon côté droit, on va utiliser le Beauty Blender. Sur mon côté gauche, on va utiliser le pinceau. Je vais commencer par leur cache-cerne. C'est un embout mousse. Et c'est un applicateur que tu dois sortir le produit en cliquant.
Et là, tu vois qu'il n'y en a pas. Fait qu'on on va en sortir. Ils disent que c'est un cacherne correcteur. Alors, je peux voir un peu d'orangé. Je sais pas si toi tu vas pouvoir le voir vraiment. Mais il est légèrement orangé. Fait que ça va venir contrer le bleu de mes cernes. Et j'utilise mon nouveau Beauty Blender que j'ai eu dans ma boîte FabFitFun. Si t'as pas vu mon vidéo sur le unboxing de FabFitFun, vas-y parce que je te le dis, ça vaut la peine. Et c'est un des produits que j'ai reçu dedans. Et puis, est-ce que ça fait une différence? Avec? Sans? Ouh! J'adore cet effet-là. Il est hydratant. Je le sens. Je touche là, c'est hydraté. Et ça va rester hydraté, je le sens. C'est pas un cacherne qui est ultra mat. Waouh, j'adore ça. Pourquoi? Parce que quand t'es hydraté, ça fait moins sec en dessous de mes yeux. Et si ça fait moins sec en dessous de mes yeux, ben c'est moins ridé. Je vous ai pas dit la couleur que je suis, mais j'étais dans pâle à moyen. C'est celle-ci que j'ai utilisée. Et pour le fond de teint, je suis dans la couleur beige nu. Alors, on va l'essayer. Oh wow! Je vois tout de suite la luminosité. Ouais, il est très lumineux. Mais pas lumineux gras. Je le trouve juste lumineux. J'adore. Il a pas l'air de rentrer dans mes pores. Ce qui est une autre bonne nouvelle. Je vais en remettre juste un peu. On s'entend que c'est couvrance moyenne. J'aime pas quand c'est trop couvrant. Moi, j'aime justement couvrance moyenne. J'aime ça que les gens pensent que c'est ma peau. Si toi, t'aimes ça plus couvrant, ben, vas-y, mets-en plus. Et là, tu vois, j'en ai mis une autre couche. Et là, je commence à trouver qu'il est trop couvrant. Pour ce que moi, j'aime. C'est pas grave, j'ai mon Beauty Blender. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner de bord. Puis tout ce qu'il y a de trop, ben, mon Beauty Blender va m'enlever un peu. Mais je sais pas si tu peux voir là, comment il est lumineux. Il est super beau. Waouh! J'adore le fini. Toi, dis-moi, est-ce que tu mets ton cacherne avant ou après ton fond de teint? Je suis curieux parce que tu sais, il y a comme deux pensées. Moi, je suis dans celle de j'en mets avant, comme ça, quand je mets mon fond de teint par-dessus, je peux passer et mieux mélanger. Puis il y a les autres, justement, qu'ils aiment mieux le mettre par-dessus leur fond de teint. Je suis curieux de savoir comment toi, tu utilises tes produits. Fait que dis-moi ça. Ok. Comme à l'habitude, je vais juste prendre le côté où il n'y a pas de produit, puis je vais venir passer dans ma barbe. Moustache aussi, juste pour en enlever. Je passe légèrement sur mes sourcils. Et tu vois tout ce qu'il y avait là, que tu vois pas beaucoup là, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, mais tout ce qui est là était dans ma barbe. Toi, évidemment, tu n'auras pas ce problème-là. Là. Ben, t'as peut-être ce problème-là. Si t'es un gars comme moi et que t'as de la barbe, ben, je t'invite à prendre ton Beauty Blender, juste le passer vite pour mieux mélanger. Je fais la même chose avec ma poudre, parce que souvent la poudre, je me rends compte que je m'en ramasse ici, puis que ouais, ça peut porter à confusion. Hein? Les gens peuvent se demander ce que t'as fait. Puis comme je suis pas pâtissier, ben, ça peut porter à confusion. Puis là, en plus que dans ce fond de teint-là, il y a de la caféine, fait que je vais être super énervé. Si en plus j'ai de la poudre là, ouais, j'imagine déjà le désastre. Là, tu dois te dire, voyons Tommy, ben fatigant, tu l'as bien mélangé là. Oui, je sais, mais je veux juste m'assurer. Et
Wow! Super belle luminosité. Alors, avec ça, avec ça. On va faire l'autre côté, on va le faire avec le pinceau. Pour mon cache-cerne, je vais le faire au doigt parce que le pinceau que j'utilise, c'est le pot parfait de Lise Wattier. Il est génial. Tout le monde, celui-là pour le fond de teint crème ou liquide, là, wow, je l'adore celui-ci. Mais on s'entend que, ben, tu sais, ça peut faire l'affaire, mais j'aimerais mieux utiliser mes doigts. Alors, je clique. Il est beau, le cache-cerne. Il est pas haute couvrance, par exemple. Tu sais, c'est pas ton shape tape de Tarte. C'est plus, c'est plus léger. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens aussi qui aiment pas ça, l'effet du shape tape. Moi, le shape tape, je l'ai, puis je vous avoue que je suis pas tombée en amour autant que tout le monde. Tu sais, à mon emploi, toutes les filles capotent dessus. Puis moi, je trouvais que justement, il était trop couvrant et trop sec. Fait que quand je le mettais le matin, je me maquille, exemple, il est 7h du matin, puis vers 3-4 heures, je me regarde dans le miroir, puis mes rides d'expression, là, c'est plus rendu des rides d'expression, c'est rendu des rides profondes de t'as besoin de botox, puis plein d'autres affaires, là. Fait que, mais tu vois, j'aime ça. Je trouve que ça vient éveiller sans trop camoufler. Je trouve ça beau comme ça. Ça, c'est mon genre de make-up illuminateur. Wow, il est super beau à la caméra, là. C'est très illuminé. En vrai, ça fait plus naturel, mais avec les grosses lumières, ben, j'avoue qu'il a l'air ultra lumineux. On va faire l'autre côté avec le pinceau. Souvent avec le pinceau, c'est beaucoup plus couvrant, fait que ça se peut que j'en mette pas plus que ça, qui a l'air extrêmement beaucoup, mais c'était une pompe. Si vous entendez moucher, ben j'ai donné ma grippe à mon chum, fait que pauvre petit est dans la chambre, puis il est malade. Fait que si vous entendez moucher durant la vidéo, c'est normal. Ouais. C'est super beau ça au pinceau aussi. Comment vous trouvez au pinceau? Beauty Blender. Pinceau. Moi, si je me regarde de près avec mon miroir, les deux ont fait une super belle job, mais je crois que j'aime mieux au pinceau. Mes pores ont l'air beaucoup moins dilatés au pinceau qu'au Beauty Blender. Puis déjà, je trouvais pas qu'il faisait paraître mes pores encore plus grosses, mais au pinceau, on dirait que c'est un effet un peu plus airbrush. Ouais, j'aime vraiment ça. La couvrance reste encore moyenne, c'est vraiment pas une haute couvrance. Fait que je vais me permettre d'en remettre juste un peu. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est facile là, avec ce pinceau-là, pour vrai. Je veux dire, écoute, c'est déjà fini. Ah, wow. Oh non, j'adore. J'adore le fini. Tu vois une lumière. Je vais avoir une peau super bien hydratée. Lisse. Ah, j'aime bien. Là, on fait des facettes pour rentrer dans le crevasse du nez. Ok. Bon, il me reste la poudre à mettre, mais je veux juste vérifier une chose. Ok, le cache-cerne, là, comme je vous ai dit, il sèche vraiment pas. Lui, ça fait quoi, 2-3 minutes que je l'ai mis. Il est encore très humide. Ah, j'aime ça. Est-ce qu'il a creusé?
Oui, par contre. Fait que c'est un cache-cerne que tu dois absolument mettre de la poudre parce que je le vois dans mes ridules, là, il est rentré dedans. Fait qu'on va le poudrer. Toi, si t'es parfaite ou parfait, que t'as pas de ridule, puis que tu aimes pas l'effet poudré, ben fais juste en mettre un peu, puis il est hydratant. Fait que je crois qu'il serait parfait pour quelqu'un qui a pas de ridule en dessous des yeux. Si t'as des ridules ou... Oh, j'ai mis du fond de teint sur mes cils. Si t'as des ridules ou des rides d'expression, poudre-le, parce que tu vas voir, t'en as besoin. Et sur ma peau, il est très hydratant. Je te dirais pas collant, mais je te dirais hydratant. C'est vraiment le genre de fond de teint que je vais adorer pendant l'hiver. Peut-être un peu moins l'été, parce que justement, du qui est très hydratant, l'été, peut-être que j'aimerais moins ça. Par contre, l'hiver s'en vient. On va laisser l'automne passer, là. Mais le froid s'en vient, fait que je crois que je vais vraiment aimer ce genre de fond de teint-là. Ouais, j'aime bien. Alors maintenant, on va passer à la poudre lumineuse. Et sur leur site internet, ils disent pas grand-chose. La seule chose, c'est que ça serait une version lumineuse de leur poudre originale. C'est une poudre de finition. Moi, je vais l'utiliser comme poudre fixatrice. Mais si tu veux, tu peux l'utiliser juste à la fin, là, celle-ci. Oh, que ça fait peur! Je trouve qu'elle a l'air foncée. Mais celle de Laura Mercier aussi, quand je l'ai ouvert et que je l'ai mis sur moi, au début, avant de le mélanger, je trouvais que la couleur était foncée. Une fois que j'ai mélangé, j'ai vu que c'était très très translucide parce que ça s'appelle translucide celle-ci, mais translucide radieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'en prendre avec mon pinceau Real Technique et je vais venir l'en mettre beaucoup en dessous des yeux. Ensuite, je vais venir faire des cercles sur le visage parce qu'il disait d'en prendre et de faire des petits cercles pour venir la boffer dans ta peau. Mais au début, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir baker en dessous des yeux. Et c'est là qu'on va voir si ça fait capoter tout le reste. Fait que je vais y aller au pinceau pour mon côté gauche. N'oubliez pas de faire les facelettes. On vient s'assurer que le cache-cerne est bien parfait et non dans tes petites rides. Viens en mettre un petit peu plus qu'à l'habitude et que j'ai peur que ça va changer la couleur de mon cache-cerne. Il a l'air un petit peu orangé. Et l'autre côté, je vais venir prendre mon Beauty Blender. Je vais venir en mettre un petit peu plus. Je comprends que c'est pas une poudre pour baker, là, ça je le comprends, mais aujourd'hui je vais faire un test avec ce que j'ai de Marcel. Et leur autre poudre qui est régulière, elle est faite plus pour baker. En tout cas, voir si celle-ci on peut baker avec. Ensuite, je vais venir en prendre avec mon pinceau. Et là, je vais le mettre partout au pinceau. Je vais rentrer du produit dans mon pinceau. Je vais enlever l'excédent et je vais commencer à faire des petits cercles. Ça se peut que tu n'en vois voler un peu partout parce que c'est une poudre qui est quand même très très fine. Wow! Ça a l'air très lumineux. Mais ça n'a pas l'air de faire ressortir ma texture. Évidemment, j'ai des pores, hein. On en a toutes dans la vie, on va tout le temps en avoir. Fait qu'est-ce qu'il efface mes pores? Non. Mais est-ce que c'est marqué que ça va effacer mes pores? Non plus. Je vois par contre hein, qu'il change un peu la couleur du fond de teint. Moi, je suis, comme je t'ai dit, beige nu. Mais si toi, t'es porcelaine, au vrai, je me demande si ça va vraiment pas être trop foncé, là. Il est très très foncé. Je peux pas mentir, il est vraiment foncé. Même si c'est marqué que c'est transparent. Ben, translucide, pas transparent. Je trouve qu'il est un peu foncé.
dans ton cas, peut-être, si tu es plus pâle que moi, tu pourrais l'utiliser, mais juste comme un peu comme un bronzer. Tu pourrais venir le mettre sur tes tempes, sur tes joues et sur ta mâchoire. Moi, je veux le mettre vraiment partout. Mais j'assume que je vais peut-être pas le faire tout le temps. Quand je suis bronzé ou quand j'ai fait de l'auto-bronzant, ben, je vais pouvoir m'en mettre. Comment vous trouvez? C'est super lumineux. Ça fait pas comme si j'avais mis un illuminateur là. Ça fait très lumineux, mais c'est le peau hydratée par en dedans. Comment qu'ils disent en anglais? Le glow from wetting. Glow from wedding. Wedding. Glow from wedding. Ouais, c'est vrai que t'es lumineuse quand c'est ton mariage, mais glow from wedding. Merci, mon anglais est tellement bon, ça n'a pas de bon sens. J'ai pris un cours à l'Institut 254-60 blabla. Ça a marché, hein? C'est pas vrai, j'ai pas pris de cours, là. Je suis sûr que je serais meilleur. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça, ce beau petit fond de teint-là, puis cette poudre-là. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller mettre... hey, c'est beaucoup de là. Cette petite poudre-là, ce que je vais faire là, parce que c'est là. Alors là. Je vais aller terminer de faire mon visage avec d'autres produits qui sont pas de chez Marcel. Et je vous reviens, ce sera pas très long. Bon, je suis revenu, j'ai terminé mon visage, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis un peu de blush, puis j'ai fait un peu de contour. J'ai pas senti le besoin de mettre du bronzer parce que je trouve que le fond de teint, il a déjà oxydé. Et aussi, comme je vous ai dit, je trouve que leur poudre, elle a déjà une couleur. Fait que je sens pas le besoin de mettre... En plus de ça, du bronzer, je suis déjà assez bronzé. Alors, je confirme, tes porcelaines, la poudre, elle est beaucoup trop foncée pour toi. Désolé, c'est mon pitou qui a échappé sa balle. Viens, Watson. Viens, mon amour. Viens. Je vais vous le présenter. Attendez. Regardez. C'est mon pitou Watson. C'est un Jack Russell. Puis il est très, très beau. Bon, oh, des bisous. Puis là, j'en ai un autre jaloux. Lui, il s'appelle Chico. Puis c'est mon chihuahua. Si t'es porcelaine, d'après moi, ça c'est ton bronzer. Ce que je vais faire en ce moment, c'est que je vais prendre une photo avec un flash et je vais prendre une photo dehors à la lumière du jour. Comme ça, vous allez pouvoir juger par vous-même est-ce que vous l'aimez ou non. Alors, je vous mets les photos puis on se revoit plus tard pour un check-up. Salut tout le monde, j'avais juste oublié de vous montrer l'heure à laquelle j'ai terminé de mettre le fond de teint. Il était 11h38. Là en ce moment, il est midi 27. Je peux juste vous montrer qu'il est midi 27, mais je vous le jure, il était 11h38. Fait que si j'y pense au courant de la journée, quand je vais vous faire les check-up, je vais essayer de vous montrer l'heure. Alors, salut tout le monde, je reviens de me faire couper les cheveux, ça a-tu fait du bien rien qu'un peu? Oui, hello! Je fais un petit check-up pour le fond de teint, ça fait 4 heures que je l'ai sur le visage et il est très lumineux. J'ai rien fait de spécial, je suis allé me faire couper les cheveux là, fait que pas de sport, j'ai pas sué, j'ai pas été stressé. C'est un fond de teint qui est indiqué qu'il est lumineux, là. Fait que c'est pas de sa faute à lui s'il est lumineux. Mais je vous dirais que vraiment, je crois qu'il est pour les peaux très sèches et pas les peaux mixtes ou même mix à sèche. Là, j'irais plus vers les peaux sèches. Je sais pas, il a l'air de quoi de très près, outre qu'à avoir l'air d'être très lumineux. Fait que, mais comme je vous ai dit, moi, ça me fait jamais peur de le repoudrer. Fait que je vais aller faire ça, puis on se redonne des nouvelles un petit peu plus tard. Bye! Salut tout le monde, je suis revenu pour mon check-up. Ce que je remarque en premier, c'est que je suis vraiment beau les cheveux coupés. Mais aussi que, ouais, je suis très lumineux, borderline d'être gras. Et je sais pas si vous allez être capable de voir, mais le fond de teint, il a mis mes rides de la lionne là, en évidence. Alors ici, on peut voir que ça s'est comme séparé. Et sur le bord de mon nez aussi, ça l'a séparé. Je sais pas si... Aïe, c'est chic. Sur le bord de mon nez aussi, ça s'est séparé. Je sais pas si vous allez être capable de voir. Je regarde mes yeux. Mes ridules pour mes yeux, ils sont pas accentués. Fait que pour vrai, le cache-cerne, il est super. Et le fond de teint, ben, il va falloir que je le repoudre là en ce moment parce que sinon, c'est un petit peu trop lumineux à mon goût. Alors en plus, on va pouvoir voir si remettre du produit, ça fait trop ou s'il est très pigmenté puis qu'on dirait juste que ça devient cakey. Je vais juste repoudrer vite
le nez, les joues comme vous avez vu. Mais j'ai presque pas pris beaucoup de produits, là. J'en ai mis juste un peu dans mon capuchon. Et je viens juste d'en mettre. Évidemment, je suis devenu un petit peu plus mat, même si c'est très lumineux. Hein. La poudre, elle est lumineuse, on le sait, mais ça reste que j'ai mis une poudre par-dessus. Alors, ça a absorbé mon sébum. Je vais revenir vous voir dans quelques heures, puis on va pouvoir donner le verdict final, savoir si je l'aime et si je vous le recommande. Voici mon verdict final. Il est présentement 20h32 et ça fait à peu près 9 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. On se rappelle, je suis sorti dehors, je suis allé me faire couper les cheveux, je suis rentré à la maison, j'ai fait des activités normales que j'aurais fait, manger, rien de stressant, rien qui aurait pu me faire suer ou etc. plus que d'habitude. J'ai regardé juste avant de me filmer, puis honnêtement, j'ai repoudré juste une fois et là, il est super beau encore. Fait que j'ai fait une retouche. C'est sûr que sur moi, comme j'ai expliqué plus tôt, je le trouve trop lumineux. Je crois vraiment que c'est la poudre parce que j'ai regardé un peu plus tôt les vidéos que j'ai fait et pour vrai, avant que je mette la poudre, honnêtement, il est vraiment très beau. Alors je crois que c'est vraiment la poudre qui marche pas avec le fond de teint, sur moi en tout cas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le réessayer avec d'autres poudres pour me faire vraiment une idée. Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu as la peau très sèche, tu vas adorer le trio, là. Le cache-cerne, le fond de teint plus la poudre. Puis si tu as une peau plus mix à sèche, peut-être changer de poudre, mettre une plus matifiante. Je répète, j'ai mis que leur primer, qui est leur crème. D'habitude, je vais mettre un primer qui vient flouter les pores, là. Fait qu'aussi, je prends ça en considération, là, de savoir si mes pores, ils sont plus voyantes qu'à l'habitude. Puis non, ils sont pas plus voyantes qu'à l'habitude. Ils sont juste normales. Puis ils sont pas camouflés par des produits primer, par des primers, finalement. Fait qu'en gros, ce que je te dirais pour moi, c'est que c'est sûr que le cache-cerne, je vais le réutiliser. Je l'ai adoré. Je le regarde encore, je le trouve très très beau, très lumineux. Il n'a pas bougé, il est resté là. Il n'est pas dans mes cracks, dans mes ridules. Il a bougé un peu, c'est normal, j'ai parlé pendant la journée, là, mais l'effet est comme mes autres cache-cernes que j'aime. Fait que pour vrai, celui-ci, je l'aime, puis il est encore hydraté. Il est pas sec. Fait que gros plus, c'est sûr que je continue à l'utiliser ce cache-cerne-là. Le fond de teint, comme je vous dis, je vais l'essayer avec une autre poudre. Et pour la poudre, je ne sais pas si je l'aime beaucoup. Je vais peut-être l'utiliser juste sur mes joues. Mais à part ça, puis je suis pas du genre à vouloir sortir une poudre pour mes joues, une poudre pour ci, une poudre pour ça. Surtout qu'elle est lousse, si elle était compacte, ça serait un petit peu plus facile pour moi de l'utiliser. Fait que je sais pas jusqu'à quel point je vais l'utiliser. Ouais. Fait que le cache-cerne, je vous dirais, achète. Je suis sûr que tu vas l'aimer. Pour les deux autres produits, ça sera à tester. Fait que sur ça, j'espère que tu as aimé. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis bye. Ok. Vous voyez pas, mais je suis en train de m'enlever la borve. Et petit commentaire de mon amoureux, lui trouve que ça met mes pores en évidence. Et si j'utilise ces mots, c'est « t'as l'air d'avoir des gros cratères d'en face ». Merci mon amour, t'es tellement romantique. Salut tout le monde, alors je suis revenu pour mon check-up. Ce que je remarque en particulier, c'est que mon miroir est allumé. Prise 342.